C'est une chose que Jésus soit là à l'église parce qu'il est là. C'est une chose qu'on ait Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, parce que plusieurs d'entre nous, en effet, il est là dans nos cœurs. Mais de quelle façon on l'accueille et on l'honore alors qu'il est là dans la maison? Jésus va dire à ce pharisien, tu vois, cette femme, avec ses larmes, elle a versé ses larmes sur mes pieds. Mais toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Alors à l'époque, quand tu recevais quelqu'un dans ta maison, ce n'est pas quelque chose qui se faisait dans les palais. Quand tu recevais quelqu'un à la maison, eh bien, tu avais en général un serviteur. Si tu n'en avais pas, tu le faisais toi-même. Tu lavais les pieds de la personne que tu recevais. Il fallait. Et c'était une marque de respect et d'honneur. C'était tout à fait conventionnel, normal. Tu le recevais parce qu'en fait, ils n'avaient pas, comme aujourd'hui, des chaussures comme nous. C'était des sandales, des chaussures très simples, où la plupart du temps, eh bien, la plupart du pied était là, donc à l'air. Et c'était pas sur des autoroutes qui marchaient, sur des beaux chemins, mais c'était au milieu des chemins, du désert, du sable, des excréments des différents animaux qui étaient là dans les petites ruelles de Jérusalem et d'autres villes. Et donc tes pieds étaient sales. Donc le pharisien, il invite Jésus dans sa maison, mais il lui a pas lavé les pieds. Et non seulement il n'a pas lavé ses pieds, mais il a préparé aucun de ses serviteurs habituels qui lavait les pieds de ses autres amis pharisiens, aucun de ses serviteurs pour laver les pieds de Jésus. Est-ce que si Jésus venait dans ta maison, est-ce que tu lui aurais lavé les pieds? La louange à l'église, c'est juste une, pour appeler ça, je ne sais pas si c'est la bonne image, mais la pointe de l'iceberg. Dans la louange et les moments de louange à l'église, en fait, on pourrait fermer la bouche et simplement être spectateur et la louange se ferait quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'avant, qui ont été préparées pour nous aider, comme à l'époque des Lévites et des chantres. Donc en fait, on n'a pas besoin de nous, qu'on chante fort ou pas. C'est sûr, si on chante fort, eh bien, que tout le monde chante fort, si on le fait avec la motivation qu'il faut, ça va amener la présence du Seigneur. Ça va faire quelque chose de fort, comme disait Frank tout à l'heure, avec 20 000 personnes qui s'assemblent pour entendre l'Évangile. Quand on se réunit, il faut absolument qu'on puisse rendre un culte à Dieu. Il faut absolument qu'on réussisse à l'adorer. Il faut absolument qu'on puisse verser nos larmes sur ses pieds. Verser les larmes sur les pieds de Jésus, c'est pas quelque chose qui est forcément beau. C'est pas la plus belle des manières de faire, parce qu'en plus, pour verser des larmes sur les pieds de Jésus, il faut se mettre à genoux. Les pharisiens, ils étaient confortables. Inviter Jésus, finalement, ça a été que de dire à 2-3 personnes qui cuisinaient, faites un repas et servez-le. Jésus sera là avec ses disciples. Ça ne demandait pas un grand sacrifice. C'était pas un lourd prix à payer. Aller à l'église, c'est pas un grand sacrifice. Faire 15 km environ,